Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous rappelle que les vidéos comme celle-ci sont bien sûr sous-titrées en français, en anglais et en espagnol. Je suis toujours content d'avoir ces sous-titres, c'est simplement ouf. Bref, allez, c'est parti, générique s'il vous plaît. Pourquoi les tigres maîtrisent l'art du camouflage? C'est une question qui peut paraître bête, mais à la fois intéressante à répondre. J'ai moi-même quelques doutes sur une de mes recherches, donc si mes informations sont fausses, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. Tout d'abord, les tigres appartiennent à la famille des félins et sont considérés comme des mammifères carnivores. Attention à ne pas confondre entre carnasiers et carnivores. Ces deux termes sont souvent assez confondus. Ces animaux qui se nourrissent exclusivement de chair, mais là nous parlons de mammifères, donc ils se nourrissent d'animaux vertébrés à changeaux. On appelle ça donc une espèce carnasier. Mais pour les carnivores, ce sont des animaux ou même des humains qui se nourrissent pas forcément de chair. Tournons-nous maintenant au terme félin. Cela vient du latin felidae, tel qu'on peut les connaître aujourd'hui sont des félins. Le lion, le tigre, le lynx appartiennent ensemble à la même famille. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont dû étudier 35 félins. Mais ça ne répond toujours pas à la question sur le camouflage des tigres. Quel est ce mystère? Heureusement, le détective Noirod est là. J'ai trouvé deux raisons. Nous allons d'abord étudier la couleur du pelage. Aux dernières nouvelles, il apparaît orange et blanc avec des rayures noires. Mais nous allons surtout nous pencher sur la couleur orange. Comment il peut se cacher et chasser malgré le pelage aussi voyant? En réalité, cette couleur n'apparaît qu'à l'œil humain. Chez les primates, la perception des couleurs sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont que trois types de cônes. Un pour le bleu, un pour le rouge, un pour le vert. Les cônes sont des cellules photoréceptrices. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas expliquer les cellules photoréceptrices. Je vous mets un lien en description qui explique bien ce phénomène. Mais attention, il y a toujours des exceptions dans le règne animal. Et oui, il y a toujours un mais. En grande partie, les mammifères n'en ont que deux. Le bleu et le vert. Je pense que vous aurez compris. Les tigres sont camouflés car ils apparaissent en vert ou en bleu, même en milieu de la végétation la plus verte. Oh d'ailleurs, je vais en profiter pour briser une fausse idée, il n'y a pas de tigres en Afrique. Ces animaux vivent en Inde ou en Asie centrale, forcément dans un environnement très végétalisé. Attention, ils chassent rarement de jour, ils chassent surtout de nuit. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas approfondi mes recherches à ce sujet. Malheureusement, depuis le début du XXe siècle, il y avait 100 000 tigres à l'état sauvage. À l'heure actuelle, nous avons perdu 96 500 tigres. Et actuellement, il n'aurait plus que 3 500 tigres à travers le monde. Ce que j'ai découvert il y a très longtemps, il n'y a pas de date précise, les tigres vivaient dans des zones où poussait le bambou. C'est peut-être une des raisons dans laquelle ces rayures noires sont verticales. Ce n'est qu'une théorie, je n'ai pas vérifié cette information. Mais grâce à cela, ils passaient quasiment inaperçus à cause de leur rayure. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais pour modifier génétiquement le pelage d'un animal de façon naturelle, il faut sûrement des milliers d'années à la science. Les forêts peuvent disparaître en quelques décennies. C'est beaucoup trop rapide et cela perturbe l'écosystème. Cela ne concerne pas forcément que les tigres, c'est la même chose pour tous les autres animaux. C'est pour cela qu'il y a énormément d'animaux en voie de disparition. Je vous fais pas la morale sur la pollution ou autres situations, mais soyons conscients que les arbres, que ce soit du sapin, du chêne, ou des bouleaux, ou des bambous, sont très importants pour les animaux, mais aussi pour les humains. Nous respirons grâce à eux. C'est une petite parenthèse. Bon, mes chers noiris, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous demande pas toujours, mais n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. C'était le Doc Noirod. À lundi prochain.